Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Slima Lebar de la Bourse de Casablanca. Au nom de l'Association professionnelle des sociétés de bourse et de la Bourse de Casablanca, je vous remercie d'avoir répondu massivement à notre invitation pour ce webinaire qui s'inscrit dans la série de workshops que nous organisons sur le marché boursier. Avec nous aujourd'hui, Maha Karakcho, directeur de la recherche au sein de CFG Recherche, qui va nous parler du secteur de l'agroalimentaire et de la distribution au Maroc. Nous vous invitons à poser vos questions à travers le canal chat et Meha aura la gentillesse d'y répondre à la fin de sa présentation. Merci Meha de nous accompagner et très bon webinaire à tous. À toi Meha. Meha, tu as le micro coupé. C'est bon? C'est bon, vas-y. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. En effet, je vais vous présenter nos sentiments sur l'impact de la crise Covid sur deux secteurs, à savoir le secteur des biens de grande consommation et de la GMS au Maroc. Donc, on va vous présenter nos sentiments sur les perspectives de croissance de 2020 et de 2021. Et pour cela, nous avons choisi de faire un focus sur 4 valeurs, donc à savoir La Belle Vie, Brasserie du Maroc, Cosumar et Mutandis. Alors, avant de rentrer dans le détail et de se focaliser sur chaque valeur, j'aimerais tout d'abord souligner qu'en général, ces deux secteurs sont des secteurs relativement défensifs et assez résilients, et qui dépendent en grande partie de l'évolution de la consommation des ménages, qui elle-même dépend de la conjoncture économique en général et des dépenses publiques, deux facteurs qui impactent la croissance du PIB au Maroc. Et comme vous avez dû lire, selon le rapport qui est sorti hier de Banque Maghreb, le Maroc s'attend à une récession en 2020. Donc une récession autour avec un PIB qui baisserait de 5,2% au minimum. Donc on va dire que les perspectives sont relativement exceptionnelles cette année. Alors pour commencer, je vais tout d'abord parler de la belle vie. Alors la belle vie, ça fait un bon moment qu'elle fait partie de nos topics, de nos valeurs phares, pour la simple raison que c'est par excellence une valeur de croissance qui a eu un track record impressionnant en termes d'ouverture, en termes de réalisation financière, en termes d'amélioration des taux de marge, de diversification. Et comme vous pouvez le voir à travers ce slide, les ventes ont été multipliées par 9 depuis l'IPO, le RNPG par 8 et la surface commerciale par 9. Et tout ça se reflète au niveau des réalisations financières du groupe. Et d'ailleurs, le cours a connu une très, très belle progression durant les 3 dernières années. Alors, concernant l'impact du Covid sur cette valeur-là. Alors, j'aimerais tout d'abord souligner que les réalisations du groupe au T1 2020 ne sont pas représentatives et ne reflètent pas fidèlement l'impact de la crise sur les réalisations financières du groupe. Alors, le groupe a fait état d'une croissance à double chiffre sur le T1, une croissance qui a été drivée principalement durant les derniers 15 jours de mars, suite à l'effet de panique qu'on a observé une fois qu'on a eu les premiers cas de Covid au Maroc et que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et le confinement de la population. Donc, cela a conduit à un stockage, un effet de stockage, mais qui va rapidement se diluer, selon nous, sur les mois à venir. Et donc, in fine, en 2020, on devrait voir un chiffre d'affaires, enfin des ventes en progression de 8%, versus un TCAM de 12% sur les 4 dernières années.
et cela en lien avec les facteurs suivants, donc notamment une croissance beaucoup plus, on va dire, moins soutenue du périmètre constant, moins d'ouverture sur 2020 à cause des arrêts des chantiers dans le cadre de l'état d'urgence et du confinement de la population, donc moins d'ouverture, un périmètre constant qui croît à un taux beaucoup plus faible qu'en 2019 à cause de la conjoncture économique en général. Et donc, tout ça fera que le chiffre d'affaires va croître de seulement 8% versus une moyenne de 12% sur les années précédentes. Ceci est très, très bon, étant donné la conjoncture actuelle. Et pour revenir un peu sur les relais de croissance ou les facteurs qui vont impacter ou qui vont driver la croissance en 2020, c'est principalement donc la contribution des nouvelles ouvertures, donc les ouvertures opérées en 2019 et la montée en puissance des ouvertures de 2018. Il faut savoir qu'entre 2018 et 2019, le groupe a fait état de réalisations exceptionnelles en termes d'ouverture. Donc voilà, une croissance plus timide, mais toujours très très bonne du chiffre d'affaires pour la Bellevie en 2020. Et nous devrions assister à une légère accélération à partir de 2021, puisque les ouvertures prévues en 2020 seront décalées en 2021, donc une petite accélération en 2021. Alors, en ce qui concerne le résultat d'exploitation et la rentabilité du groupe en général, alors je souhaiterais souligner que, comme vous le voyez ici, il y aura une petite dilution des marges en 2020. Et cette dilution, en fait, elle est mécanique et elle est prévue dans le cadre du business model de la Bellevie. Alors, comme vous le savez tous, la Bellevie est diversifiée dans 3 segments, donc à savoir le supermarché, l'hypermarché et l'Atacadao. Et sur ces dernières années, la croissance du groupe a été principalement tirée par l'Atacadao. L'Atacadao est un concept est un concept qui génère beaucoup de chiffre d'affaires, mais qui génère des marges beaucoup plus faibles. Donc, la montée en puissance de l'Atacadao dans le mix produit la Bellevie ferait qu'on devrait assister sur les années à venir à une baisse mécanique du taux de marge, pas des marges, mais du taux de marge. Donc, tout ça est normal et ça fait partie du développement normal de ce groupe et du business model de ce groupe-là. Alors, en dehors de l'impact Atacadao dans le mix produit, il y a aussi sur 2020 l'impact du décalage des ouvertures et des réouvertures. Alors, comme vous le savez tous, les ouvertures, au moment des ouvertures, les fournisseurs versent à la Bellevie des droits d'ouverture et des droits de réouverture quand les magasins sont renouvelés et rafraîchis. Donc, tout ça fait que c'est de la marge additionnelle sur le PNL du groupe. Donc, étant donné qu'on va avoir un décalage des ouvertures de 2020 à 2021, donc ceci explique un petit peu aussi la baisse des taux de marge. Mais une fois de plus, en valeur absolue, les marges et la rentabilité du groupe continueraient d'augmenter en 2020 et 2021. Alors, en ce qui concerne le RNPG, alors sur la rentabilité nette du groupe, alors on devrait finir l'année sur une note relativement stable par rapport à l'année dernière, parce que non seulement la Bellevie a contribué 50 millions de dirhams au fonds Covid, donc ceci viendra enlever une partie de la rentabilité du groupe. Et donc voilà. Mais si on corrige de cet impact-là, le chiffre d'affaires serait en hausse de 9% par rapport à 2019, donc 9% de croissance sur 2020 versus une croissance de 15% entre 2017 et 2019. Donc, un peu de croissance à périmètre constant ajusté des éléments exceptionnels. Donc, voilà. Donc tout cela résume l'impact du Covid sur la Bellevie. Donc, in fine, le groupe devrait continuer de générer de la croissance sur 2020 et 2021. Donc, rien d'alarmant sur cette valeur-là. Alors, en ce qui concerne SBM, alors je vais revenir un petit peu sur l'historique de l'évolution des ventes et des performances du groupe pour expliquer un peu l'impact de la crise Covid sur les réalisations financières de SBM. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est qu'entre 2009 et 2014,
il y a eu un ensemble de facteurs exogènes qui ont impacté les volumes de vente et la rentabilité du groupe. Et tout ça, donc, ça, comme vous le savez, ça a été l'augmentation successive de la TIC, la répercussion du marquage fiscal, la concomitance du mois de Chaban et de Ramadan avec la haute saison. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une très forte saisonnalité au niveau de SBM, où la majorité, où le S2 pèse beaucoup plus que le S1 au niveau de la rentabilité et du chiffre d'affaires du groupe, pour la simple raison que la consommation d'alcool atteint un pic pendant pendant la saison estivale, donc notamment juillet, août et début septembre. Et donc, quand on a la concomitance de Chaban et Ramadan durant cette période-là, ben, cela fait qu'on perd toutes ces ventes qui ne sont pas compensées par ailleurs sur un autre mois. Donc, et il y a eu aussi la fermeture par Marjan des caves d'alcool et l'augmentation de 20%. Vous m'entendez seulement? Oui, là on t'entend. On t'a perdu quelques minutes. Désolée. Donc, je reviens sur SBM. C'est ça, on t'a perdu à la fin d'SBM. Merci. Merci, Mara. De rien. Donc, voilà, donc il y a eu plusieurs facteurs, comme je dis, qui ont impacté les volumes de vente. Et donc, on est passé d'un plus haut de 1 million d'hectolitres en 2009 à un plus bas de 765 000 hectos en 2014. Donc, durant cette période-là, quand il y a eu une baisse d'à peu près 30% sur cette période-là, la rentabilité du groupe a continué à être positive. Donc, pas d'impact majeur sur la rentabilité, malgré que les marges et les niveaux de rentabilité ont pâti de cette baisse-là des volumes. Voilà. Donc, à partir de 2015, le groupe a connu une reprise des volumes de vente avec Ramadan et Chaban qui se sont décalés en dehors de la saison estivale, avec un cadre fiscal relativement stable, comme vous le voyez ici, avec une TIC qui est stable depuis 2012. Donc, les volumes de vente ont commencé à reprendre. En 2015, l'État a décidé d'enlever progressivement les droits de douane sur les importations de bière. D'accord? Donc, les droits de douane en 2015 étaient de 34% et ils ont baissé progressivement de 5 points de pourcentage entre 2015 et 2022. Et donc là, on est à 9%. Et donc, ceci a fait que le landscape, que l'environnement concurrentiel de SBM a changé et qu'il y a eu l'entrée de nouveaux players, de nouveaux importateurs. Et donc, mécaniquement, il y a eu une petite érosion de la part de marché de SBM qui jusque-là était l'unique brasseur au Maroc. Donc, selon nos estimations, la part de marché de SBM serait passée de 97% en 2013 à peu près 92% fin 2019 et devrait se stabiliser autour de 85% sur le long terme parce que il faut savoir que SBM a plusieurs atouts, notamment le fait qu'ils connaissent très bien le marché marocain, dans un marché très, très fragmenté où la majorité des achats se font en dehors de la distribution moderne. Comme j'ai
oublié de mentionner tout à l'heure, la distribution moderne ne représente que 17% des achats des ménages au Maroc, donc ça reste relativement faible. Donc le fait d'avoir un réseau de distribution et une flotte de camions, ceci représente un avantage majeur pour tous les players d'ailleurs dans ce segment-là. Donc selon nous, la part de marché de SBM devrait être à peu près autour de 85% sur les années à venir. Alors, maintenant, concernant l'impact Covid sur SBM. Alors, selon nos prévisions et selon nos sentiments et nos diverses discussions avec différents players dans ce secteur-là, nous pensons que les ventes du groupe devraient baisser de 8% en 2020. 8%, à cause principalement, comme vous le savez tous, de la fermeture des bars, des restaurants, des lieux de sortie nocturnes, etc. Donc, et comme voilà, l'une des caractéristiques du marché marocain, c'est que la majorité de la consommation des boissons alcoolisées se passe en dehors des foyers familiaux. Les gens ne boivent pas devant leur famille. Et voilà. Donc, voilà, tout ça devrait impacter négativement les ventes de bière au Maroc en 2020. Maintenant, toutefois, j'aimerais souligner que le confinement, la période du confinement est tombée relativement dans une bonne période, puisqu'elle a coïncidé avec les mois de Chaban et Ramadan, une période où traditionnellement les ventes d'alcool sont très bas au Maroc. Voilà, donc ça, c'est un facteur positif. Maintenant, si les bars, les restaurants et si les mesures de distanciation sociale continuent sur le T3, on devrait finir l'année sur une baisse d'à peu près 8% des ventes consolidées du groupe, donc une baisse beaucoup plus poussée au niveau des ventes de bière. Toutefois, alors la contre-performance sur le marché marocain devrait être compensée par une accélération de l'export. Alors, comme vous le savez, SBM a signé des partenariats avec des distributeurs espagnols pour leur vendre de la bière sous marque propre en Espagne. Et donc, tout ça devrait relativement mitiger l'impact de la baisse des volumes au Maroc. Alors, dans ce sillage, qui dit baisse des volumes, donc automatiquement dit moins d'économie d'échelle, plus faible absorption des charges fixes et impact négatif sur la rentabilité et les niveaux de marge. Alors, au-delà de l'effet volume négatif sur les niveaux de marge, il y a aussi un effet mix produit négatif, parce que la bière génère des marges beaucoup plus confortables que l'eau, l'huile d'olive ou le vin. Et donc, quand la quote-part de la bière, comme la quote-part de la bière va baisser dans le mix produit en 2020, donc automatiquement, on aura une baisse mécanique du taux de marge brute qui va se traduire vers une dilution du taux de marge d'EBIT du groupe. Alors, j'aimerais aussi souligner que les taux de marge sur les bières à l'export sont beaucoup plus faibles que les taux de marge sur la bière vendue localement ici au Maroc. Donc, la montée en puissance des ventes à l'export viendrait diluer les taux de marge du groupe aussi sur les années à venir. Maintenant, toutefois, je pense que le groupe a pas mal de relais de croissance qu'il devrait activer pour stimuler la croissance sur les années à venir. Alors, nous prévoyons une baisse de 13% du RNPG en 2020 parce que la baisse, comme je vous ai dit, la baisse du chiffre d'affaires la baisse du chiffre d'affaires qui s'est faite principalement sur la bière va creuser le REX et donc automatiquement va creuser la dégradation au niveau du résultat net du groupe. Et le groupe aussi a contribué 30 millions de dirhams au titre du fonds Covid. Alors, si on ajuste des 30 millions de dirhams et si on ajuste aussi des éléments non courants qui ont impacté le résultat net en 2019, on serait sur une baisse de 12% sur 2020, qui est en ligne avec les 13% quand on n'ajuste rien et
On observe juste la croissance, l'évolution de la rentabilité brute du groupe. Alors, on passe à Cozumar. Alors, Cozumar, par contre, devrait être très, très résilient, au Covid-19 pour la simple raison que le Maroc est parmi les plus grands consommateurs de sucre dans le monde, avec une moyenne par habitant je pense, qui est supérieure à 37 kilos par habitant, en sachant qu'on ne produit pas de biofuel et que ça va principalement dans les théières. Voilà. C'est un secteur qui est relativement résilient et où la consommation sur les 10 dernières années était autour de 1,1 million de tonnes concernant la consommation du Maroc en général. Alors, par contre, étant donné qu'on est déjà sur un taux de croissance, sur un taux de consommation qui est relativement haut par rapport aux autres pays du monde, donc la croissance de Cozumar ne vient pas de la croissance des ventes sur le marché national. Elle vient principalement, alors toute volatilité au niveau du chiffre d'affaires de Cozumar vient principalement de l'export, à travers deux leviers. Il y a d'abord l'effet prix, puis l'effet volume. Alors, avec une capacité de production autour de 1,6 million et une consommation nationale autour de 1,1 million, ça laisse à peu près, je dis bien à peu près, 500 000 tonnes qui peuvent être exportées en Afrique ou ailleurs. Alors, l'export, contrairement au Maroc où le marché est subventionné et donc où les prix sont contrôlés, à l'international, Cozumar vend son sucre au prix affiché sur les marchés de Londres et de New York. L'évolution du chiffre d'affaires, comme je vous ai dit, dépend de la volatilité des prix de sucre raffiné à l'international. Et donc, la croissance qu'on a observée sur les dernières années, ou l'évolution du chiffre d'affaires dépend principalement de l'évolution des prix, étant donné qu'aujourd'hui, le raffineur tourne déjà à pleine capacité. Alors, par rapport à l'impact sur les marges. Alors, sur les derniers, il y a plusieurs leviers qui viennent impacter les marges. D'abord, il y a l'efficience industrielle. Donc, même si les prix au Maroc sont contrôlés, le groupe a plusieurs leviers par lesquels il peut impacter ou il peut, on va dire, gérer ses taux de marge. Donc, il y a l'efficience industrielle. Il y a aussi l'évolution du prix de charbon parce qu'aujourd'hui, grâce aux investissements pour réaliser des économies d'énergie, aujourd'hui, les raffineries et les sucreries tournent au charbon et plus au fioul. Il y a aussi l'impact de l'amont agricole. Il faut savoir que la production de sucre à partir des plantes sucrières cultivées localement génère plus de valeur ajoutée et donc a un impact positif sur la rentabilité et les taux de marge du groupe. Donc, plus le taux de l'amont augmente, plus les niveaux de rentabilité du groupe augmentent. Et donc, ceci explique tous les efforts que le groupe fait avec les différents agriculteurs partenaires pour stimuler et développer l'amont agricole. Alors, et donc, il y a ces facteurs-là, mais il y a aussi un facteur très important, c'est l'évolution de la prime de blanc, communément connue comme la marge de raffinage à l'international. Comme je vous ai dit, l'export est fait sur les prix sur les marchés internationaux. Et donc, la rentabilité du groupe dépend du spread, de la marge de raffinage, qui est aussi un facteur que Cozumar ne contrôle pas, sauf par une gestion des achats et des stocks. Mais bon, ça, c'est sur du court terme. Donc, en général, les marges dépendent aussi de la marge de raffinage à l'étranger. Donc, sur les 3 dernières années, on a constaté une baisse au niveau de la marge de raffinage pour la simple raison que dans le monde, il y a eu un surplus de production et donc ça a drivé les prix du sucre brut vers le bas et ceci a aussi eu un impact négatif sur les prix de vente du sucre raffiné. Et donc, comme il y a eu un écrasement du taux de marge des taux de marge de raffinage, ceci a eu un impact négatif sur les niveaux de rentabilité du groupe.
Voilà. Et j'aimerais souligner que la rentabilité, le niveau de rentabilité généré par le raffinage, par le sucre vendu localement, les niveaux de marge sont beaucoup plus intéressants que les niveaux de marge à l'international. D'abord parce qu'il y a l'impact de la valeur ajoutée sur les produits, sur la production nationale, et aussi du fait que les prix sont capés, et donc il n'y a pas d'effet de volatilité sur les taux de marge. Donc voilà. Donc concernant donc voilà, ça c'est les impacts sur l'EBIT. Alors j'aimerais souligner que d'après ce que j'ai vu sur les stats de l'Office d'échange, je vois bien qu'il y a un effet positif sur les taux de marge de raffinage à l'international. Donc, ceci explique l'augmentation qu'on a impactée sur 2020. Donc, c'est principalement un effet prix positif. Et il y a aussi une amélioration du taux de marge. Donc, ça aussi, ça vient impacter positivement, mais de façon très marginale, le niveau de rentabilité opérationnelle. Alors, concernant le RNPG. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si on ajuste de tous les éléments exceptionnels, de tous les éléments exceptionnels que Cosumar a dû gérer sur les dernières années, donc tout ce qui est redressement fiscaux, plan social, etc., le groupe dégage sur un RNPG ajusté à peu près 1 milliard de dirhams. Et ceci, donc sur les années à venir, le groupe devrait continuer de générer des niveaux proches des 1 milliard. Et ces 1 milliard, il les a atteints grâce à l'export qui a permis de diluer les charges fixes et d'augmenter les niveaux de rentabilité du groupe. Donc voilà, donc pour Cosumar, on doit être sur une performance en amélioration par rapport à l'année dernière. Toutefois, il y a la contribution des 100 millions qui viendraient impacter le RNPG en 2020. Mais grosso modo, on serait sur les années à venir, hors contribution de l'Arabie Saoudite, on serait sur des niveaux à peu près de 1 milliard de résultats nets. Et donc, ici aussi, c'est une valeur défensive où les cash flows sont relativement stables et récurrents. Donc voilà, pour Cosumar. Donc, pas d'impact négatif sur Cosumar lié au Covid. Alors, Mutandis. Alors, comme vous le savez, Mutandis est présent sur quatre gammes, donc les détergents, tout ce qui est home care, les produits de la mer, donc la conserve de sardines et de maquereaux accessoirement, les bouteilles alimentaires et les bouchons en PET, et dernièrement, à travers l'acquisition de la marque Marrakech, sur les jus de fruits. D'accord. Alors, selon nos diverses discussions avec le management de Mutandis, on va exposer les différents impacts sur les différentes gammes, les impacts Covid sur les différentes gammes. Alors, concernant les détergents, on devrait avoir une progression d'à peu près 6% en 2020 contre un TCAM de 10% en 2015. Donc, là aussi, une belle performance, mais en déca de ce qu'on a réalisé sur les 4 dernières années. Et en fait, donc, au-delà de l'impact de la conjoncture économique sur ce segment-là devrait profiter de la bonne orientation de l'eau de Javel en lien avec les efforts de décontamination, etc. Alors, concernant les produits de la mer. Alors, les produits de la mer devraient accuser une contre-performance, donc une baisse de 4% des ventes en 2020 contre un TCAM de 3,6% entre 2015 et 2019. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont impacter négativement ce segment-là. Alors, il y a… premièrement, c'est la baisse de l'approvisionnement à cause des mesures de
à cause des mesures de confinement. Alors, après que l'État a annoncé l'état d'urgence et le confinement obligatoire, certains pêcheurs ont rejoint leur domicile et n'ont pas pu revenir vers leur port et leurs bateaux pendant le confinement. Donc, ceci a eu un impact négatif sur la pêche côtière, qui représente à peu près 50% des approvisionnements du groupe, contre 50% qui vient des deux vaisseaux qui sont détenus et opérés par le groupe. Alors, au-delà de cet impact-là, il y a aussi en fait la concomitance de la reprise des vaisseaux avec le confinement. Alors, au moment où, comme vous le savez tous, Mutandis a l'habitude de faire sa maintenance durant le T1, et normalement durant le T2 on doit observer une accélération des niveaux de pêche puisque les bateaux reprennent, mais là avec le confinement ça a eu un impact négatif sur la pêche marine en général. À cela se rajoute l'impact négatif au niveau de l'export à cause de la conjoncture mondiale en général. Alors, concernant les bouteilles alimentaires, les bouteilles alimentaires devraient creuser une baisse de 10% versus un TCAM de 4% entre 2015 et 2019. Et ça, c'est à cause de la baisse de la consommation des boissons gazeuses, des jus de fruits et des bouteilles petit format en lien avec la fermeture des écoles, des lieux de sortie, des cafés et des restaurants pendant la période de confinement. Et au-delà, comme vous le savez, au jour d'aujourd'hui, les restaurants et les cafés sont toujours fermés au grand public. Donc, tout ça devrait impacter négativement la performance des bouteilles alimentaires et des jus et des boissons gazeuses en général. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la consommation des boissons gazeuses et des boissons sucrées au Maroc se fait principalement durant les rassemblements familiaux ou les événements. Et voilà, donc ceci devrait impacter négativement la performance de cette gamme-là en 2020. Et concernant les jus de fruits, là aussi, on devrait voir une baisse de 5% pour les mêmes raisons que ceux des bouteilles alimentaires en PET. Alors, tout ça ferait qu'en 2020, étant donné que la contribution des détergents reste significativement plus élevée que la contribution des autres secteurs avec une contribution de 44%. Donc, en fait, les détergents vont driver et vont compenser la baisse des autres secteurs. Et donc en 2020, on devrait être sur une progression une baisse contenue de 0,8% du chiffre d'affaires. Voilà. Alors, concernant l'évolution des marges, donc en 2020, on devrait aussi voir une légère dégradation des niveaux de rentabilité et des marges et des niveaux de marge du groupe en lien avec la baisse du chiffre d'affaires, et la baisse de l'EBIT devrait être un peu plus prononcée puisque le groupe a procédé à quelques investissements qui viendront augmenter les charges d'amortissement et donc de facto creuser un petit peu l'EBIT. Ceci étant, si on vient voir la progression prévue selon nos prévisions de l'EBIT entre 2019 et 2023, on serait sur une progression d'environ 6,7%. Donc qui est supérieur à la croissance du chiffre d'affaires grâce au business model de Mutandis, qui est basé sur une mutualisation des charges opérationnelles, du management et de la gestion du groupe, de la recherche et développement, etc. Et surtout un des piliers majeurs, une des forces majeures de Mutandis, qui est aussi une des forces majeures de SBM et de Le Sieur, c'est d'avoir une flotte détenue en propre pour assurer l'approvisionnement auprès des épiciers et des semi-grossistes. Alors aujourd'hui, j'ai oublié de mentionner, c'est qu'un des impacts négatifs
liées au Covid, c'est qu'à peu près sur les 40 000 épiciers que Mutandis approvisionne, il y en a 10 000 qui ont fermé pendant la période de confinement. Cela étant, ceci a relativisé, puisque les 30 000 qui sont restés ouverts contribuent beaucoup plus au chiffre d'affaires du groupe que les 10 000 qui ont fermé. Alors, sur le marché marocain, il y a à peu près 70 000 épiciers. Donc, la croissance des volumes sur les années à venir viendrait aussi par le fait d'atteindre beaucoup plus d'épiciers que ce qui est le cas aujourd'hui. Et on revient sur les mêmes sujets qu'on a discutés par ailleurs, où la distribution moderne au Maroc ne représente que 17% des achats. Et donc, une des forces majeures, c'est de détenir une flotte et une force de vente en direct. Voilà. Alors au-delà de cet impact-là, la croissance du chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faut retenir et ce que j'aimerais souligner, c'est que cette croissance-là ne tient compte que du périmètre existant et ne tient pas compte des éventuels relais de croissance ou gisements de croissance que Mutandis pourrait déclencher sur les années à venir. Donc, ceci n'implique que l'évolution du périmètre existant à fin 2019. Alors, la croissance du chiffre d'affaires et des niveaux de marge sur les années à venir serait portée par la montée en puissance des ventes du jus de fruits. Aujourd'hui, le groupe est autour de 5% et devrait pouvoir atteindre à peu près 10% de mémoire. Et ceci en fait représente la part de marché normative de la marque Marrakech au Maroc. Donc un retour vers des niveaux de part de marché historiques. En deuxième lieu, donc il y a l'approvisionnement de beaucoup plus d'épiciers que ce que le groupe approvisionne actuellement. Et l'entrée du groupe sur le marché américain à travers une offre haut de gamme, donc sans peau, sans arête, la skinless, boneless sur le marché américain, que le groupe a déjà entamé en 2020. Et l'entrée sur le marché marocain pour la conserve de sardines, il faut savoir qu'à date d'aujourd'hui, en fait, jusqu'à 2019, le groupe n'était pas présent sur la conserve de sardines au Maroc. Et en plus de ça, se rajoute bien évidemment le renforcement des parts de marché sur les différents produits dans le segment ou dans la gamme hygiène de maison. Donc voilà, donc tout ça devrait porter la croissance du chiffre d'affaires et augmenter les niveaux de rentabilité du groupe. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des potentiels relais de croissance que le groupe pourrait enclencher. Et donc, comme vous le savez, le groupe a une stratégie de recherche et développement très active, toujours à chercher de nouveaux produits, toujours dans les biens de grande consommation. Donc au-delà des prévisions de croissance qu'on cite ici, il y a d'autres gisements qui pourraient ajouter de nouvelles briques et de croissance au groupe. Et donc, cela, à travers notamment l'entrée dans d'autres catégories d'hygiène, soit d'hygiène de maison, à savoir la poudre matique, la poudre machine, ou peut-être le liquide machine, ou plus encore dans l'hygiène corporelle. Aussi à travers le lancement de nouvelles catégories de boissons en capitalisant sur la notoriété de la marque Marrakech, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Comme vous savez, la destination Marrakech est connue mondialement. Et puis le lancement de nouvelles catégories de produits à base de sardines, autres que les conserves, toujours dans l'agroalimentaire. Et l'entrée de la bouteille PET dans d'autres produits, notamment dans les produits laitiers. Donc, tout ça ferait qu'en activant ces relais de croissance, Mutandis devrait générer des niveaux de rentabilité supérieurs à ce qu'on prévoit à date d'aujourd'hui. Alors, en 2020, alors, pour les raisons citées auparavant, et là, on parle bien de résultats nets courants.
Alors, le résultat net de l'année dernière était de 82 millions. Et cette année, on prévoit un résultat net de 79. D'accord? Donc, in fine, c'est à peu près 4 millions entre 3 et 4 millions de moins sur le résultat net. Alors, par contre, si on le compare au résultat net ajusté, là, on passerait de 93 à 79. Mais cette baisse-là devrait est bien sûr contenue à 2019 et le groupe devrait continuer de générer de la croissance sur les années à venir. Et comme vous le voyez ici, donc ceci se traduira aussi par une amélioration des taux de marge sur les années à venir grâce à la mutualisation des fonctions et à l'augmentation des taux de marge, à l'augmentation des volumes et des économies d'échelle. Alors, en 2020, comme vous le voyez, il y a une baisse ponctuelle des taux de marge qui sera vite corrigée et les marges devraient reprendre sur leur train d'haussier à partir de 2021. Voilà, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Maha, pour ton intervention. Nous avons effectivement, depuis qu'on t'a écouté, une meilleure vision du secteur agroalimentaire et de la distribution cotée à la bourse de Casablanca. Donc, pour commencer, j'ai quelques questions qui te sont adressées. Donc, la première, c'est quels sont les niveaux de valorisation du secteur agroalimentaire à l'international? Et est-ce que ces niveaux sont soutenables au Maroc? Pardon, mère à micro. Alors, pour répondre à cette question-là, on va un petit peu parler de quelques caractéristiques du marché boursier marocain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, il y a un cash trap où il y a une bonne partie des instituts qui investissent principalement sur leurs assets au Maroc. Donc, les niveaux de valo au Maroc sont relativement plus élevés qu'à l'international. Maintenant, pour généraliser par rapport au secteur, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais on peut parler secteur par secteur. Alors, pour certaines valeurs, oui, les niveaux de valo avec des PER à 20 sont largement justifiés par le fait que les niveaux de croissance de ces valeurs-là sont supérieurs au marché en général. Donc, oui, les niveaux de valo se justifient sur certaines valeurs, mais bien sûr, c'est du cas par cas. Voilà. Je ne t'entends pas. Clément, je ne t'entends pas. Pardon. Merci, Mera, pour ta réponse claire. Je rappelle à tous les participants que vous pouvez poser vos questions à travers le canal chat. Donc, une autre question, toujours sur le secteur. Quel impact de la crise du Covid sur l'activité à l'export? Alors, comme je vous ai dit, on va traiter du cas par cas. Alors, sur Mutandis, le monde est en récession, donc automatiquement, ça aura un impact négatif sur la demande à l'international. Donc, il peut y avoir une baisse des volumes à l'export sur la sardine. Maintenant, il faut attendre de voir. Alors, sur Cosumar, il n'y a pas d'impact parce que quand j'ai vu les statistiques, quand j'ai vu le niveau d'export, on est sur des niveaux supérieurs en volume par rapport à l'année dernière. Donc, pas d'impact négatif à l'export pour Cosumar. Sur brasserie non plus, ils continuent d'exporter et ils feront même une meilleure année que l'année dernière. Très bien, merci Lara. Nous n'avons plus de questions. J'appelle les participants s'ils le souhaitent encore dans quelques minutes poser des questions. Meha, il ne nous reste plus qu'à
te remercier chaleureusement pour ta brillante présentation. Merci à vous. Nous sommes très heureux, chère communauté, de vous avoir eu parmi nous nombreux aujourd'hui et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de ce cycle de webinaire. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.